Eh bien bonsoir et salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo différente des premières vidéos que j'ai pu poster sur ma chaîne. Comme vous avez pu le comprendre en lisant le titre et en voyant ces premières images, il s'agit d'un petit unboxing d'une édition collector limitée du Seigneur des Anneaux et du Hobbit que j'ai commandé récemment. Et je viens de la recevoir à l'instant. Alors je l'ai juste sorti du carton, je l'ai même pas encore déballé. Je sais même pas... Enfin si, je sais ce qu'il y a à l'intérieur évidemment, mais je n'ai encore jamais vu réellement ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc on va commencer tout de suite. Déjà au niveau de la boîte, je dirais qu'elle est jolie, mais elle fait trop pub. Bonjour, je vous vends l'édition quoi. Fait beaucoup trop, je vous vends l'édition plutôt que de présenter réellement une boîte qui pourrait être dans la décoration d'une pièce ou ce genre de choses. Enfin bref, le plus important c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas la boîte. Je dirais que la boîte est quand même assez lourde. J'essaie de faire attention. Je l'ai même pas ouverte, je ne sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Oh là là, elle s'ouvre comme ça sur le côté. Magnifique polystyrène, je pense que c'est la meilleure partie de cet unboxing. Ouais, oh là là, ouh c'est beau. C'est le plus important. Oh là là. Ah, c'est pas du tout le poids que je m'y attendais, c'est beaucoup plus lourd que ce que je pensais. Ouh c'est beau. Ouh c'est beau tout ça. Donc là on a donc l'étagère style Hobbit en bois. Ah c'est vraiment du bois. Hein. Puis les livres. Bon on va commencer par le premier hein, évidemment. Avec les signes bien sûr en relief sur la couverture. Ah je peux vous dire ça sent bon. Ça sent le neuf. Ah c'est beau. Avec des phrases sorties du film. Bien sûr le plus important les DVD, les Blu-ray. Ça c'est un bonus apparemment. Il est où le film? J'ai raté le film? Ah oui, j'avais raté le film, effectivement, il est là le film. Ah c'est beau ça. Avec la porte et le signe que Gandalf a tracé dans le film au début du Hobbit. C'est très beau. C'est beau comme ça, avec les phrases, les textes, les images, les illustrations. Ça fait plaisir. Ah, c'est bien serré dans l'étagère, ça va, ça se balade pas, ça bouge pas. Ah c'est beau, la montagne solitaire, encore des illustrations. C'est bien parce que les phrases sont dans l'ordre dans lesquels elles sont dites dans le film. La première citation, c'est l'une des premières par exemple. L'une des premières qu'on entend dans le film. Ouais non c'est bien fait quand même. C'est bien fait. C'est parti pour le troisième des Hobbits. Avec le signe de l'Arkenstone sur le trône du roi. C'est quoi ça? C'est Erebor à l'intérieur? Ouais il me semble. Ou alors c'est Dell. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Je dirais Dell ou l'architecture naine à l'intérieur d'Erebor. J'ai même pas regardé s'il y avait à l'intérieur. Ouais évidemment. Le film. Donc le film en tout cas pour le Hobbit est en un seul DVD. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de pas avoir à changer de disque en milieu de film. C'est sûr ça va changer la vie ça.
Ça a l'air d'être une matière qui fait pas rayer les DVD, ça c'est très bien ça. La communauté de l'anneau, là on rentre dans le Seigneur des Anneaux. À la porte de la Moria évidemment, qui se reflète seulement avec la lumière de la lune. Ah bah oui, cette citation elle était obligatoire. Hein. Mettez pas cette citation dans ce livre, ou au moins dans un des trois, ça c'était la citation à ne pas rater. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener et dans les ténèbres les lier. Ça c'était la citation obligatoire. Alors est-ce que pour le Seigneur des Anneaux aussi du coup Ah non. Non, pour le Seigneur des Anneaux c'est en 2 disques. Voilà, bon. Tant pis. Tant pis, il faudra changer de DVD en cours de film. Ensuite, les 2 tours. Ah, très belle. L'une des meilleures, je trouve. La tour d'Orthanc, tour de l'Isengard, là où Saruman est. Et la tour de Barad-dûr, avec l'œil de Sauron. Donc pour représenter les 2 tours, le titre du film, évidemment. Donc, et voici le retour du roi, avec évidemment Minas Tirith gravé au dos. Version longue. Très belles images. Avec l'une des meilleures citations. C'est beau de revoir tout ça. Ah, et bien sûr, quelque chose qu'on attendait beaucoup, le livre rouge. D'abord les illustrations en aquarelle. Donc là on a le droit à Minas Tirith tout d'abord. C'est vrai que c'est bien fait avec Gandalf qui arrive, Gandalf et Pépin qui arrivent à Minas Tirith pour prévenir de la menace de Sauron qui va bientôt peser sur eux. Et en deuxième aquarelle, un dessin des nains qui s'échappent du royaume de Thranduil dans la désolation de Smaug, avec les elfes qui les poursuivent. Les elfes et les orques, mais j'ai pas l'impression de voir d'orques. Je pense bien que c'est un elfe là, ça doit être Legolas. Legolas ou Tauriel. Et enfin, le plus important du coup, le livre rouge, qui est assez petit, plus petit que ce que je pensais, mais assez quand même beau à voir, avec en premier une illustration de Bilbon qu'on peut voir au début d'un voyage inattendu, de Bilbon jeune. C'est pas en relief, hein. On voit bien que c'est imprimé, on sent pas du tout une marque de feutre particulier ou de pinceau ou de quelque chose. Il n'y a pas de... C'est imprimé, c'est dommage, mais bon. Donc voici l'intérieur du livre. Comme on peut le voir dans les films. Pas mais dans les films. Donc qui raconte le voyage d'un hobbit par Bilbon Saquet. Et par le Seigneur des Anneaux, Frodon Saquet. Avec une carte de la comté. J'avais jamais vu de carte physiquement ou sur internet comme ça de la comté en particulier. Pas mal. Avec de belles illustrations de la comté. Oula, j'ai sauté un petit chapitre, non? Non? C'est pas des pages, ça? Ah, voilà, oui. Effectivement, oui, il y a beaucoup de pages, oui.
Oui, j'avais vu dans la description, il y a plus de 100 pages à regarder, hein, donc voilà. C'est juste que les pages sont découpées de manière à faire le style vieux livre. La fameuse carte qui a conduit les nains jusqu'à Erebor. Bon, pareil, hein, comme la photo de Bilbon, c'est de l'imprimé, hein, c'est pas du fait main. Mais c'est quand même assez réaliste, c'est bien fait. Les nains. Ah, l'arbre généalogique de la famille de Durin. Alors, je vais pas la regarder pendant 2 minutes, hein, je regarderai ça plus tard. Vous mettez sur pause si vous voulez voir vous personnellement dans la vidéo. Les petites illustrations. Donc voici les nains. Nori, Dori, Dori. Bifur, Bombur, Bofur. Ah, une carte de la Terre du Milieu. Style dans le film. Hein. Elle est belle. Encore une fois, pas fait à la main, imprimé. Mais quand même assez... les détails sont quand même là. Malgré le fait que c'est pas du fait main, c'est quand même... que ça soit imprimé, c'est quand même assez beau à voir. Galadriel. Les deux épées que Gandalf et Thorin prennent, donc Glamdril et Orcrist, c'est écrit en plus. Gollum, l'anneau unique. C'est dommage, c'est en anglais. C'est dommage. Je pensais que en voyant sur le carton les DVD que tout serait traduit en français, mais tout n'est pas traduit en français. Hein. Beaucoup dans le livre rouge, c'est en anglais, hein, j'ai l'impression. J'ai pas vu de français que je me rappelle dans le... Ouais, non, j'ai pas vu de français hein, dans le livre, hein, c'est que de l'anglais. Dommage. Dommage, mais en même temps, dans le film, vous me direz, dans le film, même dans la version française, on voit qu'ils écrivent en anglais, hein, donc il n'y a pas de mystère là-dessus, au final. Ça, c'est des images qu'on peut voir durant les crédits de fin de la désolation... non, de la bataille des 5 armées, pardon. Donc, effectivement, on les connaît, ces images, on les connaît. Pas toutes, hein, mais genre celle-là, elle n'y est pas, mais avec la clé. L'oiseau et son escargot qui tape contre la roche et qui réveille le dragon. Il y a beaucoup de pages, hein, je vais pas tous les montrer. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une carte de quoi? Ah, c'est cul-de-sac. D'accord. C'est cul-de-sac, c'est donc ça représente la maison de Bilbon. Et c'est vrai que je l'imaginais pas du tout comme ça. J'imaginais beaucoup moins grosse. Mais effectivement, elle est assez grande en fait. Hein, c'est... Effectivement. J'en étais où à peu près dans le livre rouge? Ouais, tout ça. Ah, le dragon. Le dragon, par contre, là, c'est un dessin. C'est pas, ça vient pas du film. Ça se voit. On reconnaît pas du tout Bilbon tel qu'il est censé être. Ah, la fameuse phrase qu'on entend au début de la communauté de l'anneau à propos de tous les anneaux. Oui, parce que c'est vrai que c'est un livre rouge qui retrace l'aventure de Bilbon. Mais il faut pas oublier qu'au bout d'un moment, c'est Frodon qui a commencé à écrire dedans. Ah, l'arbre généalogique des hobbits, enfin des sakés. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas Bilbon, non? Oui, non, ça s'arrête à Bilbon. Ça s'arrête à Bilbon. Je verrai ça plus tard. Vous pourrez mettre la pause si vous voulez voir un peu plus de détails. Ah, et forcément, on arrive sur ce qui est Seigneur des Anneaux. Aragorn, Andurin. C'est aussi des
J'ai l'impression... Oui, je crois que c'est aussi dans les crédits de fin du Retour du Roi. Les dessins. Pas tous, mais beaucoup. Le port de la Moria. Homer et Owen et... toute la petite famille, hein, j'ai envie de dire. Ah, un dessin encore. Pas une image du film, un dessin. Avec Frodon et Sam à gauche. Et Gollum au centre. Premier plan. L'araignée. L'araignée près de Dol Guldur. Dol Guldur, je dis une connerie de... Ah, j'ai oublié le nom. Ça me revient pas là comme ça. Des trolls, des illustrations, des Mumakil. Ah, et une dernière carte. C'est la carte de quoi ça? Ah, c'est le nord-est de la Terre du Milieu, avec la forêt noire, la montagne solitaire ici, Lagville ici. Ici on a Imladris. Donc Foncombe en bon français, je dirais. Avec les chaînes de montagne ici, avec au bout de là, ici, hors de la map, les hangars, les terres du nord en haut, les montagnes grises, etc. Bah, je crois qu'on a fait le grand tour enfin pas le grand, mais plutôt le petit du livre, hein, mais il y en a beaucoup trop pour que je puisse tout montrer en vidéo, évidemment. Je referai les lanières plus tard. Mais sinon, voilà, il n'y a rien d'autre, je crois. Ouais, non, il n'y a rien d'autre, donc ça reste un carton. Donc, je vais vous dire au revoir sur cette édition collector qui recense énormément de choses. Enfin, énormément de choses. Il y aurait pu y avoir plus de choses. Donc, pour le prix, je sais pas si ça vaut le coup pour le prix, mais en tant que grand fan du Seigneur des Anneaux, je pouvais pas passer à côté de tout ça. Donc, je remonte un peu les cartes. Carte d'atteinte du milieu. Celle-là est très bien. J'aime beaucoup celle-là. Celle-là aussi. La carte qu'on voit dans le Hobbit qui sert à guider les nains jusqu'à la montagne solitaire. La photo de Bilbon aussi. Qui est très sentimentale pour Bilbon, vieux. Au début d'un voyage inattendu. Enfin voilà. C'est tout pour cette petite édition collector. Limitée. Alors, limité, j'essaie de trouver le nombre d'exemplaires sur internet, mais j'en ai pas trouvé. Donc, je saurais pas vous dire de combien elle est. Donc, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. C'est ce qui conclura cette vidéo unboxing. Allez, salut tout le monde, c'était Drakan. Tchuss. Is our kingdom a distant